Vous vous souvenez de ce petit pays sur la rive du grand fleuve italien? Ce pays plus agité que le fleuve lui-même dans ses jours de colère. Vous vous souvenez de son terrible maire, toujours en bataille contre le curé? Ce bon curé qui trouvait tout naturel de bavarder avec le Christ du maître-autel et qui avait une façon si personnelle de prêcher le calme à ses paroissiens. C'était tout juste après la guerre. Et l'ouragan de fer et de feu marquait encore profondément les choses et les cœurs. Le Christ du maître-autel avait fort à faire pour veiller sur ces hommes qui, emportés par les passions partisanes, agissaient d'abord et réfléchissaient après. Bien des années ont passé depuis, et les choses ont beaucoup changé. Le président Eisenhower et le premier soviétique ont échangé des cadeaux de bienvenue et ont eu ensuite un entretien très cordial. Cette première journée du voyage de Khrouchtchev aux États-Unis, dans ce nouveau climat de détente... Détente! Mot magique qui apaisa le monde entier. Le monde entier même, qui l'eût cru. Le petit monde de Don Camillo et de Pépone. À vrai dire, plutôt que les choses, ce sont le maire et le curé qui ont été changés. Depuis bientôt 3 ans. Depuis ce fameux 1er mai, où Don Camillo et Pépone envoyèrent à l'hôpital un bon tiers de la population. Leurs supérieurs comprirent brusquement que ces 2 hommes avaient une trop grande valeur pour un si petit pays qu'ils méritaient des situations très importantes et surtout très loin de Brescello. Vous n'êtes que les fascistes! Oui, des fascistes! Fascistes! Ouais! C'est vous qui êtes les responsables, vous! Exploiteurs de la classe ouvrière! Vous, oui! Le peuple révolté n'acceptera jamais que cette situation continue! Il vous chassera et vous fera payer! Don Camillo et Pépone ne se sont plus jamais rencontrés. Pourtant, la distance qui les sépare est à peu près la même qu'autrefois. Mais les mètres deviennent des kilomètres quand ils s'étendent entre un monsignor et un sénateur communiste. Car Pépone est sénateur. Et Don Camillo est monsignor. We are deeply touched, Your Grace.
Well. Eh bien, this is our plan of assistance, well, for the audience of the Saint-Père, I shall do the impossible. We will do our very best to obtain for you an audience with the Holy Father. Alors, ce que j'avais dit, c'était pas clair. Hein? Thank you so much. I shall report that to the committee, and I'm sure they'll be enthusiastic. Alric. All right. Que Monseigneur me permette, vous devriez peut-être soigner un peu plus votre anglais. C'est essentiel. Vous croyez? Je ne pense pas que Jésus-Christ parlait l'anglais. Que Monseigneur excuse la liberté que je prends, mais Monseigneur n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Non, ça, c'est exact. Mais alors pourquoi continuez-vous à me crucifier sans arrêt avec vos remarques? Monseigneur, si quelquefois je me suis permis de... Je plaisantais, mon fils. Après ces orgies d'anglais, désinfectons-nous un peu la bouche avec ce parfum de chez nous. Sur ces photographies de son pays, il faisait toujours soleil. Mais Don Camillo y voyait aussi la pluie, la neige. Il y entendait les oiseaux, le vent. Ah, retourner à Brescello. Ne serait-ce qu'un jour, ne serait-ce qu'une heure. C'est l'heure de votre bicarbonate. Mon fils, avons-nous d'autres audiences? Non, Monseigneur. Nous pouvons continuer le courrier. Considérant le malaise qui règne dans la main-d'œuvre agricole de Lucano, je m'adresse à vous, mon cher prince. C'est à vous, mon cher prince, que je m'adresse, et je me demande entrée. Bonjour, Monseigneur. Puis-je vous voler quelques minutes? Je vous en prie. Asseyez-vous. Comme vous le savez, Monseigneur, je m'occupe des affaires de province. Et j'ai justement entre les mains un cas que vous pourriez peut-être m'aider à résoudre. Étant donné que ce cas concerne le village de Brescello, qui, si je ne me trompe, a eu l'honneur de vous avoir pour curé pendant plusieurs années. Vous ne vous trompez pas. Allez expédier cette lettre, c'est urgent. Vite, vite. Mais nous ne l'avons pas fini, Monseigneur. Eh ben, vous la finissez, vous dites au prince qu'ils se conduisent un peu mieux avec ces paysans et que nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Non, vous n'êtes pas comme ça, vous lui faites comprendre, vous insistez sur ses devoirs sociaux avec ma bénédiction et amen, allez filer. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans mon pays pour que Rome s'en occupe? Il semble que, juste à la sortie du pays, dans un lieu dit... Borghetto, il y ait un terrain qui appartient à la commune, sauf une parcelle qui est à la paroisse, et sur laquelle se dresse une vieille chapelle. Vous la connaissez? Oh, vous pensez, si je la connais, la petite Madone de Borghetto. Et alors? Alors, le mois dernier, le conseil municipal, c'est-à-dire les communistes, décident de construire sur ce terrain un immeuble pour leurs sans-logis, et sans rien dire à personne, vont sur le terrain et commencent à faire les tranchées des fondations. Et aujourd'hui, ils en sont sous la chapelle. Exactement. Et alors, le problème... C'est un coup monté pour préparer une campagne politique. Oh, c'est évident. Et son éminence a de bonnes raisons de penser que c'est de Rome qu'on tire les ficelles. Camarades, le chef demande le rapport sur l'enquête des aciéries réunies. Oui, j'ai presque fini. Hey, qu'il me laisse au moins le temps nécessaire pour le taper à la machine, non? Tu l'as laissé le temps, ça fait une semaine que tu travailles dessus. Ben, c'est plus compliqué de faire un rapport qu'une révolution, tu sais. Tiens, regarde. J'ai mis ce sacré carbone à l'envers encore une fois. Au moins, les révolutions, elles, c'est pas nécessaire de les faire en triple exemplaire.
Ouais. J'en suis à la conclusion. Ça va, laisse tomber le rapport et amène-toi ici. Très bien, je viens de suite. Camarade, je réfléchirai avant de l'envoyer là-bas. Celui-là, c'est pas un homme, c'est un cyclone. Mais c'était pas un élément à faire en sénateur. Nous étions bien obligés, il nous a tellement empoisonnés comme maire. Il a bien fallu en faire un sénateur pour arriver à ce qu'il se tienne tranquille. Promo Veatour et amo Veatour, souviens-toi. Et les autres, pour essayer de rendre inoffensif leur damné curé, est-ce qu'ils n'ont pas été obligés d'en faire un monsignor, non? Entrez. Salut. Salut, camarade. Salut. Quoi de neuf? Rien d'exceptionnel, tu vas voir. Mon cher sénateur, tu te rappelles l'affaire de la construction des logements populaires dans ton pays? Eh oui, justement, j'ai écrit l'autre jour au camarade du conseil municipal. Je sais, un vrai chef-d'œuvre, cette lettre. Vraiment? J'en ai une copie, là. Ah ouais? Mais comment? Nous avons la possibilité de frapper un formidable coup de propagande à étendre sur tout le plan national, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu écris aux camarades de ne pas se durcir, de chercher un accord amical, et en attendant de suspendre les travaux. Mais je me suis conformé à la politique de détente. Qu'est-ce que tu crois que c'est, la détente? Baisser sa culotte devant les curés? La détente, nous l'offrons, mais nous ne la subissons pas. Et maintenant, ouvre bien tes oreilles. Monseigneur, la situation n'est pas simple. En effet, le curé voudrait bien éviter un conflit, sans pourtant faire le jeu des autres, et c'est pourquoi il s'est adressé à nous. Et pourquoi pas à l'évêque? Oh, l'évêque, c'est un saint homme, naturellement. Mais les saints ne sont pas taillés pour la politique. Ici, il s'agit de ménager la chèvre et le chou. Je vois. Et pour que la chèvre ne mange pas le chou, et que le chou n'étrangle pas la chèvre, on vous a choisi. Vous qui n'êtes pas un saint, qui connaissez la politique, mais qui ne connaissez rien au pays. C'est pour ça, monseigneur. C'est pour ça qu'avant de partir, comme je ne connais ni le pays ni les gens, je suis venu vous demander de m'éclairer, de me conseiller un peu. Voilà. Allez en paix, mon fils. Vous n'avez qu'à oublier toutes les histoires qu'on raconte sur ces braves gens. Évidemment, ils sont un peu rudes, mais ils ont un sens profond de l'humanité. Il suffit de les prendre par le bon bout. Je peux dire que je les connais bien. Tenez, touchez-la. Pardon. Ils m'ont battu 6 fois. Mais toujours avec du bois tendre et avec beaucoup d'affection. Ils m'ont même tiré dessus, mais avec du numéro 7, du tout petit plomb, pour la bécassine. Si vous savez les prendre, mon fils, tout ce qui peut vous arriver, c'est peut-être du plomb à lièvre. Jamais la chevrotine. Jamais. Ah, les braves gens. Mais c'est un pays de sauvages. Oh non, simplement un pays un peu chaud. Ne vous inquiétez pas. Mon successeur, Don César, a gardé tout mon attirail. Au grenier, dans une petite malle verte, vous trouverez un revolver, un fusil mitrailleur et des munitions. Tenez, voilà la clé. Maintenant, si vous avez peur des armes à feu... Vous pourrez toujours vous servir de ça. Je l'ai employé assez souvent. Il est rodé. Non, merci, monseigneur. Je ne crois pas être l'homme adéquat. Je souffre du cœur. Calmez-vous, mon fils. Calmez-vous. Nous sommes ici pour vous aider. Tu es sûr que tu n'as rien oublié, alors, hein? Absolument sûr. Tu as la liste du journaliste à inviter, le texte du discours. Oui, j'ai tout dans ma serviette. Donc, je peux être tranquille. Ah, tu penses qu'on a malheureux curé de campagne va me mettre dans sa poche, hein? Ah, tu parles. Et tiens-moi au courant, hein? Envoie-moi des rapports circonstanciés et mets-moi tous les détails, point par point. Ouais, à bientôt. Bon voyage. Et surtout, ne me cache rien. D'accord. Et pourtant, Pépone avait déjà quelque chose à cacher. Cela n'avait rien à voir avec la politique. Il s'agissait cependant d'un problème de classe. Ah, dites, contrôleur, vous n'auriez pas un wagon-lit pour moi, s'il vous plaît? Il y a quelque chose de libre, monsieur. Ah, alors je vous en prie, allez prendre ma valise que j'ai laissée dans le compartiment réservé. Hein? Très bien, monsieur.
ici? Oui, la couchette du bar. À vrai dire, j'aurais préféré être au sol, mais s'il n'y a rien d'autre, tant pis. Votre chapeau. Merci. À quelle heure arrive-t-on à Modène? Nous serons à Modène à 6h30. Ne vous inquiétez pas, je vous réveillerai. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Désirez-vous du café demain matin? Oui, merci. Et les journaux, oui? Très bien, monsieur. Ça alors, c'est une surprise. Se retrouver comme ça tous les deux? Au bout de 3 ans? Et encore dans le même train. Et le même soir? Je vais me déshabiller. Et alors, comme ça, vous partez peut-être en vacances? Il n'y a jamais de vacances pour les prêtres. Vous vous rappelez, ma tante Cécile, celle qui avait décidé de devenir centenaire? Ah ouais, Eh bien, elle a changé d'avis. Oui, elle a préféré s'arrêter à 98 ans et avant de s'en aller, elle a demandé à me voir, c'est tout naturel. Hein? Ah oui, oui. Et dans une clinique à Reggio. Et vous, monsieur le sénateur, vous rentrez chez vous? Je suis sûr que madame la sénatrice n'a pas pu s'habituer à la vie de la capitale. Pour une femme simple, c'est un tourbillon. Non, non, ma femme et le gosse, mon petit dernier, sont toujours avec moi à Rome. Il n'y a que Walter qui est à Brescello. C'est lui qui s'occupe de l'atelier. Brave petit. Et naturellement, de temps en temps, le vieux pilote va jeter un coup d'œil sur le gouvernail. Ah, c'est que ça fait un bout de chemin de Rome à Brescello. Mais qu'est-ce qu'un père ne ferait pas pour son fils? Et vous comptez rester longtemps au pays? Non, je ne vais pas au pays. Je m'arrête à Modène. Un petit embrouille à mini à éclaircir. Vous savez ce que c'est? Tous les pépins aboutissent toujours à Rome. En fait, il faut que le contrôleur vienne me réveiller. Ne vous inquiétez pas, je vous réveillerai parce que moi je ne dors jamais dans un wagon-lit. Le tagada, 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 ça m'énerve. Moi, au contraire, ça me ferait plutôt dormir. Eh bien, je vais éteindre maintenant. Hein? Je vous en prie, faites comme chez vous. Hein? Oui. C'est le noir à droite. Ah, ça, je le savais. C'est pas la première fois que je voyage en wagon-lit. Ouais. Mais je préfère voyager en couchette seule. Ah, comme je vous comprends, sénateur. Mais alors, je me demande comment vous vous sentez en ce moment. Ah, exactement comme un homme qui a eu pendant 10 ans un curé sur l'estomac est obligé de voyager avec un monsignor sur la tête. Bonne nuit. Don Camillo n'oublia pas de réveiller Pépone. Dans sa hâte à se débarrasser de lui, il le réveilla même beaucoup trop tôt. Don Camillo descendit à son tour. Mais il ne se rendit pas au chevet de sa tante malade pour la bonne raison qu'elle se portait à merveille. Il monta dans le petit train qui relie la ville à son pays. Le jour se levait et Don Camillo se sentait incroyablement heureux. Il allait retrouver son petit monde. À Modène. On ne peut pas être plus menteur.
Camillo, ça c'est pas mal. Bon voyage, monseigneur. Merci. Monsieur le maire, monsieur le sénateur va arriver. Oui, il voyage par ses propres moyens. Il s'est arrêté en route pour une importante affaire du parti. Eh, monseigneur, on n'attendait pas de sénateur, nous. Dommage, parce que justement, en voilà un. J'étais en train de les rassurer. Mais dites donc, votre tante de Reggio, elle est plus malade? Figurez-vous qu'elle a pris le train pour Modène pour éclaircir un embrouillamini peut-être le même. Venez. Chef, comment vas-tu? Pas trop mal. Et vous autres, tout va bien? Bonjour, La chef. famille, le travail? Laissons-les aller dehors. Nous pourrions faire route ensemble, monsieur le sénateur. Au fond, vous ne risquez rien. Nous sommes en pleine détente, non? Oh, bien sûr. Allons, venez. En route. J'espère vous revoir bientôt, monseigneur. Moi de même, monsieur le sénateur. Tous mes vœux de bon séjour. Avant toute chose, une question, camarade. Avez-vous déjà publiquement renoncé à la construction sur le terrain de Borghetto? Non. Alors, justement, le curé devait venir en parler avec nous ce matin. Bon, le mal n'est pas fait. Ah ouais, mais c'est toi qui nous as demandé de ne pas nous durcir, étant donné le climat de détente. Ouais. J'ai écrit ravioli et vous comprenez radis. Alors, selon vous, la détente, ce serait de baisser sa culotte devant les curés, hein? Ah. Allez, ne perdons pas de temps. Chaque minute est précieuse. Si tout est clair, mes enfants, au travail. Au revoir, monseigneur. Au revoir. Nous viendrons vous rendre compte. Au revoir. Comptez sur nous, monseigneur. Oui, oui, au revoir. Don César, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui ne va pas? Monseigneur, pardonnez-moi, mais c'était pas plus simple de régler cette affaire-là en évitant de la compliquer en la portant sur la place publique? Don César, quand la politique s'en mêle, il faut savoir compliquer les choses pour les rendre plus simples. Monseigneur, je ne comprends pas. Vous êtes fatigué, mon fils. Prenez quelques jours de vacances. Allez vous reposer dans votre village. Je vous préviendrai quand il faudra revenir. Mais je peux pas m'en aller, monseigneur. Je veux vous aider. Si vous voulez m'aider, il faut me laisser seul. J'ai quelque chose de très important à faire. Comme vous voulez, monseigneur. Bon voyage. Et alors, Don Camillo? Seigneur, je vous ai appelé si souvent depuis bientôt 3 ans. Et vous ne répondiez jamais. Et maintenant, j'entends de nouveau votre voix. On est plus près de Dieu ici qu'à Rome. Don Camillo, Dieu est partout à la même altitude. Mais ici, c'est toi qui es plus près de toi-même. Alors, tu n'as rien à me raconter depuis tout ce temps? Seigneur, je suis devenu une grosse légume. Ils ont fait de moi un monsignor.
Tu le méritais bien, après tout ce que tu as souffert. J'ai appris qu'il t'avait frappé, qu'il t'avait même blessé à coups de fusil. Don Camillo, pourquoi tu ne me l'avais jamais dit? Peut-être parce que c'était pas vrai. Un monseigneur qui dit des mensonges. Je n'aurais jamais cru que ce soit possible. Seigneur, j'avais tellement envie de vous revoir. Et tellement envie de te replonger dans les complications. Oh non, Seigneur. Oh non, pas du tout. Au contraire. Au contraire? Qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis là pour les empêcher. Surveille-toi, Don Camillo. Demain, à l'aube, nous commencerons à couvrir tout le pays d'affiches. Et l'après-midi, nous tiendrons un meeting en présence du peuple rassemblé et devant tous les représentants de la presse, nous clouerons définitivement en pilori le Monsignor, s'il le faut, le cardinal. Bravo! Vive le retour des coups de trique et des torgnoles. Mais quelle langue je parle alors? Le turc? Pas de coups de trique ni de torgnoles. Simplement une douloureuse stupeur devant l'incompréhension du clergé, qui nous refuse quelques misérables arpents de terre pour construire des logements pour le peuple. Et pour les pauvres, qui mieux est? Que le pays la prenne et qu'il juge. Qu'est-ce que c'est? Chef, les équipes du curé sont en train d'afficher ça partout. Tenez, regardez un peu. Enfin, il est à peine arrivé, celui-là, il fait déjà imprimer ses affiches. Ah, il les a apportées tout imprimées, regarde. Imprimerie Picci, Rome. Sa vieille tante malade. Ouais, c'était déjà une charogne de curé. Alors maintenant qu'il est Monsignor... Tant mieux. Ça nous épargnera au moins les frais pour les affiches. Et maintenant, secouons-nous, mes enfants. Il y a encore un sacré travail à faire. Allez, Ils ont sautez. inondé tout le pays et même les environs. Des affiches en deux couleurs. On voit bien que l'argent leur coûte rien. Papa! Walter! Hey, comment ça va, Walter? Excuse-moi si je ne suis pas venu te voir tout de suite à la maison. fait rien, papa. Ta mère va bien, elle t'embrasse. Elle... Qui c'est cette gamine? C'est pas une gamine. Elle a déjà 18 ans. C'est Rosette, la fille des Grotti. Ouais? Nous voulons nous marier. Quoi? Tu veux te marier à 19 ans? Presque 20. C'est bien suffisant, non? Toi, tu en avais pas plus quand tu t'es marié. Ah, bien sûr, mais c'était une autre époque, alors... Bon, on parlera plus tard. Et voici la petite chapelle de Discorde. Monseigneur a voulu que le meeting se tienne là, afin de rester en plein contact avec la réalité. Pépon et ses camarades ont accepté l'invitation et sont prêts pour la bataille. En attendant l'arrivée de l'orateur officiel, Don Camillo demanda modestement à dire quelques mots pour dissiper tout équivoque. Je vous en prie. Mes frères, Jésus est descendu sur la terre pour racheter les péchés de l'humanité, en souffrant, lui, fils de Dieu, comme un simple mortel. Pour ça, il a choisi de naître, non pas bourgeois, mais prolétaire. Car celui qui travaille, et celui-là seulement, sait ce que c'est que la souffrance. Monseigneur, vous empiétez. Les communistes, c'est nous. Le christianisme est une religion démocratique, basée sur le travail. Mes frères, souvenez-vous de la nuit de Noël, et de Marie, et Joseph, cherchant vainement à se loger. Depuis, près de 2000 ans ont passé. Et combien d'enfants de travailleurs viennent encore au monde dans des habitations pires que les tables de Bethléem? En somme, monsieur le maire, vous avez besoin de la terre de l'église pour donner un toit à vos pauvres. Eh bien, cette terre, l'église vous l'offre de tout cœur. À condition, bien entendu, que l'immeuble qui va s'élever ici ne soit pas seulement destiné à vos pauvres. Car il n'y a pas deux catégories de pauvres. Pas plus les pauvres de la commune que les pauvres de la paroisse. Tous les pauvres sont égaux. Ainsi donc, article 3,
8 logements sur les 16 seront attribués aux familles proposées par la commune et 8 à des familles proposées par la paroisse. Voici l'acte de donation déjà signé par la curie. Il ne manque plus que votre signature. 8 appartements, mais vous êtes fou, monseigneur. Le conseil municipal accepte la proposition. Mais signe. Mais quoi, c'est tout? Pourquoi on nous a demandé de venir ici alors? Ah, mais je me demandais aussi pourquoi vous aviez convoqué ces messieurs. C'est une chose si simple. Le peuple a horreur de se donner un spectacle. Voilà. Mago, vas-y. Bah quoi, je te dis d'y aller. Vas-y. Je ne peux pas laisser faire ça aux autres. Mais cette sensiblerie, Mago, est indigne d'un vieux militaire. Adresse-toi aux jeunes. Allez, vous autres. Allez, vas-y. Alors toi. Il n'y a pas besoin de la démolir, voyons, on bride le mur et puis avec une grue on soulève le tout et on va la replanter autre part. Non, ça n'est pas possible. Comment? Pas possible de déplacer ce bout de mur alors qu'en Russie, ils déplacent des palais de 50 mètres. Des palais peut-être, mais pas des madones. Le Bagot a raison, chef. La niche, c'est une passoire et le mur, c'est un mélange de pierre et de terre. Si on le bride, on va sûrement en faire un tas de cailloux. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on annonce à bâtir l'immeuble populaire? Bon sang, mais pourquoi c'est nous qui devons faire ça? Pour nous accuser de sacrilège en criant que nous piochons les madones! Ben, sénateur, tout ça est votre bien, nous l'avons cédé. C'est le terrain qu'il nous faut. Vous devez nous le donner nu et libre. Les madones et l'essence, c'est de votre boutique. Nous, on vous a jamais demandé de venir piocher les statues de Staline et de Lénine. Mais si vous nous l'aviez demandé, nous serions venus. Mourir! Écoutez, si vous n'êtes pas venu pour mettre la révolution dans ce pays, débarrassez-moi ce terrain, hein? Moi, cette madone, je veux pas y toucher. Je la connais depuis que j'étais petit garçon. Ma mère est venue prier devant elle. Ta mère aussi est bonne. Hé, moi, je suis pas du coin. Si vous voulez, je fais le boulot. Si les curés ne voient pas d'inconvénient, j'y vais. D'accord, avance ton camion. Et ça me donner un coup de main. C'est une honte. Attention, laissez-nous passer. Allez, reculez! En arrière, poussez-vous. Oh, quelle misère. Laissez la place libre. Ah, poussez pas! Tu as un câble? Oui. Allez, on va le placer. Du calme, du calme. C'est un sacrilège! Reculez, allons, ne gênez pas le travail, reculez. Nous avons l'autorisation de Rome. Vous avez entendu, monseigneur? Alors? Reculez, quoi? Bolchevique! Vas-y, ceinture là, vas-y. Essayez de le maintenir assez haut. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Elle est aussi à vous, cette maison populaire. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Eh ben, ferme-la. Vas-y, déroule. Pardon. C'est la désoline qui habite à la purpette. Ah, qu'est-ce que vient faire ici?
Elle vient tous les jours apporter des fleurs. Tous les jours depuis 17 ans. Elle prie pour son fils disparu en Russie. Sainte Vierge, prenez soin de mon petit qui est là, auprès de vous. Dites-lui que je pense à lui et qu'il m'attend. Il ne manquait plus que celle-là. Désolé. Taisez-vous. Le premier qui prend une photo, je l'assomme. Nous avons l'autorisation de la curie. Désolé. Il faut que nous construisions cet immeuble pour les pauvres. L'évêque a donné la permission. Soyez raisonnables. Venez. Il faut que nous commencions les travaux. Venez. On ne peut pas reculer. Il y a les journalistes et les photographes. Vous autres, retenez la foule. Hé, toi, attention, hein. Tiens-toi prêt. Allez, dégagez, s'il vous plaît. Allez, poussez-vous, allez, allez. Excusez-moi, Désolina, si je prends cette liberté. Allez, vas-y, dépêche-toi. Merci, Seigneur. Merci, Vierge Marie. Vous avez fait un miracle. C'est un miracle. À genoux, toi aussi, mécréant. Merci doublement. Pépone n'a pas fermé l'œil de la nuit. Mais finalement, à l'aube, il lui est venu une idée. Le jour suivant, il l'a mise au point avec les dessinateurs, et le soir, la solution géniale qui ménageait la chèvre et le chou a été soumise au public. Sénateur, ça me plaît, votre projet. La réalisation est excellente. Votre séjour à Rome vous a un peu développé l'intelligence. Trop aimable. Quoi qu'il en soit, les appartements, il y a plus 16, mais 15. Et dans ce cas, je pense... Ne vous tourmentez pas, sénateur. Nous considérons qu'il y a toujours 16 appartements, dont un déjà occupé par une personne qui nous convient. Dans l'ensemble, ce fut un événement assez peu ordinaire. Les journaux en parlèrent, et la nouvelle porta loin. Le camarade sénateur a tranché la difficulté. Une victoire morale. Les journaux de droite en crèvent de rire de ta fameuse victoire morale. La mission que nous t'avons confiée est simple. Et qu'est-ce que je pouvais faire contre l'armée de bigotes? Hein? Bien sûr, laisse-moi du temps pour m'organiser. Je sais bien, mais il y a mes affaires personnelles, si tu permets. Eh bien, si elles n'intéressent pas le parti, elles m'intéressent, moi. J'étais déjà communiste quand tu étais encore dans les babini fascistes. J'ai pas de leçon à recevoir de toi. C'est bon, fais ce que tu voudras. Oh. Tu as entendu ça, Walter? Non, papa. Mais moi, j'ai entendu. Et tu voudrais te marier à l'église pour torpiller complètement ma réputation. Mais tu vas voir, tiens. Papa, c'est pas pour moi, c'est pour Rosette. Elle s'est fait faire une belle robe blanche. Sa robe blanche, elle peut la mettre à la mairie. Personne ne peut l'en empêcher, non? Mais elle veut les grandes orgues. Les grandes orgues? On demandera à la Tuga de venir avec son accordéon. Et puis, vous vous mariez à la mairie ou pas du tout? Tu es encore mineur et tu as besoin de mon consentement. Mais il me faut aussi celui de son père. Il est du côté des curés, il me le donnera jamais. Pas vrai? Grotti, celui-là, je vais m'en occuper. Va. Pense seulement à la convaincre. Va. Ayant arrondi les angles en ce qui concernait les affaires publiques, le sénateur tenait à prendre sa revanche dans ses affaires privées. Et il donna à la nouvelle la plus grande publicité. Don Camillo, lui, s'apprêtait à regagner Rome le jour même. Un mariage civil. Eh oui. Le premier mariage civil perpétré dans ma paroisse. Seigneur, je vais le pulvériser. Allô, oui. Ah, c'est vous, mon fils. Tout va très bien. Rassurez le cardinal, je vais pas tarder à rentrer. D'ailleurs, je vous téléphonerai l'heure de mon arrivée. À bientôt, mon fils. Un mariage civil. Ah, tu n'as pas fini, non? Et après tout, je ne me suis pas encore engagé complètement. Je lui ai seulement demandé à réfléchir. Tu devais lui dire carrément non.
Pour moi, il a beau être sénateur, c'est avant tout un excommunié, un sang-dieu. Judas. Judas. Alors tu fais de ta fille pour 4 sous la honte du pays. Je lui ai encore pas dit ni oui ni non. Monseigneur, il y dira oui. Pépone lui a promis une place de balayeur municipal. Monseigneur, je suis un pauvre manœuvre sans un sou. Et avec ma patte folle, je peux plus faire de travaux pénibles. Il faut pourtant que je vive. Il faudra aussi que tu meures. Et là-haut, Pépone n'a aucune influence. Monseigneur, vous me promettez une place au paradis, tandis que Pépone, lui, il me donne une place à la mairie. Un poste d'essence. Je vais tâcher de te l'obtenir. D'accord? Oui, Monseigneur, mais Pépone m'apporte la lettre à signer demain matin, tandis que... À moi, pas avant 5 jours. Que la volonté de Dieu soit faite. Ne mêle pas Dieu à tous ces marchandages. Et oui, mais Dieu ou vous... Tâche de tenir ta parole. 5 jours. Don Camillo se mit à l'ouvrage. Il téléphona, télégraphia, écrivit, envoya des messages. Et quand Pépone, le lendemain, apporta à Grotti la demande à signer, il eut une surprise brutale. Il n'y a personne. Où sont-ils? Ils sont à Ferrare. Ah, bon. Merci, hein? Et une autre surprise attendait Pépone chez lui. Tu as cherché à faire tout ça en cachette en espérant que je ne le saurais pas. Pour me mettre devant le fait accompli. Mais tu as mal fait tes comptes. Toi, tu te marieras comme nous nous sommes mariés tous les deux. Tu te marieras comme je l'ai décidé. Tais-toi, tu as rien décidé. Ce sont tes chefs qui ont décidé pour toi. Et comme pour eux, le mariage est qu'une rigolade, il doit le devenir aussi pour les autres. Alors, pour commencer, il faut balancer Dieu le Père, bien sûr. Dieu Père ou Fils ne nous gêne pas. Ce sont les curés qu'il faut balancer. Et toi, tu les défends. Non, je défends pas les curés. Je défends le mariage, moi. Et je permettrai jamais que pour jouer un mauvais tour au curé, mon fils vive en concubinage. Ah, voilà le résultat de la maudite propagande cléricale. Les 5 jours étaient passés. La concession du poste d'essence n'était pas arrivée, et Grotti avait prévenu Don Camillo qu'il n'attendrait pas au-delà de minuit. Don Camillo se sentit vaincu. Après avoir passé la matinée à attendre vainement, il avait éprouvé le besoin de faire une promenade pour se détendre un peu les nerfs. Mais il faisait une chaleur atroce. Le fleuve était là, tout proche. Le fleuve, l'eau, la fraîcheur. Seigneur, personne ne peut me voir. Tout le monde fait la sieste, même le démon. Le diable dormait peut-être, mais il y avait quelqu'un qui ne dormait pas et qui avait même les yeux grands ouverts. Chef, la nouvelle est confirmée. Don Camillo a promis de lui obtenir un poste d'essence. Bandit, il nous a possédés. Et nous, je vois pas ce qu'on a de mieux à lui offrir. Et si on lui donnait une place d'huissier, une place assise? Oh, assise ou debout, ça change rien, ça vaudra jamais un poste d'essence. Et rien n'est encore perdu. La concession, elle n'est pas arrivée. Et si elle n'est pas là avant ce soir, on récupère Grotti et la partie est gagnée. Il faut faire quelque chose, on peut pas rester comme ça, les bras croisés. Sois tranquille, on contrôle la situation. Le presbytère et la maison des Grotti sont surveillés. Et la cellule du bureau de poste, elle est en liaison étroite avec Smilzo. Ah, le voilà.
Je viens de la poste. La lettre vient d'arriver. Recommandé express. Tu en es sûr? Et bien sûr, j'en suis sûr. Enveloppe en tête. Provenance contrôlée. Il nous a encore repassé cette fois. C'est pas dit, chef. Il suffit d'empêcher qu'ils reçoivent la lettre avant ce soir, c'est tout. On peut pas bloquer une recommandée express. Et puis le receveur est tente de la bande du curé. Alors, il n'y a qu'à bloquer le curé. Tu peux l'arrêter, ce maudit? Chef, camarade, regardez ce que j'ai récolté. Où as-tu pris cette saleté? Je t'ai mis le curé hors d'usage. Il est en caleçon là-bas à la grande digue clouée au fleuve. Tant que je le rapporterai par ses frusques, il ne peut pas bouger, il est pris au piège. Bravo, bravo. Gardez-le-moi encore au fouet pendant 1 heure et la partie est gagnée. Toi, Smilzo, va chercher Grotti. Il est sûrement caché chez lui. Dis-lui que Don Camillo a pas réussi à lui obtenir le poste à essence et qu'il est parti pour Rome parce qu'il avait honte. Oui. Et dis-lui que je lui offre une place d'huissier en chef à la mairie. Et ramène-le avec son consentement. File, bravo. Walter, va chercher la petite, fais-la habiller et amène-la en vitesse à la mairie. Yeah. Tout le monde dans la mairie, dépêchez-vous. Eh, qu'est-ce que je disais? Ça s'arrange. Walter. Oh, c'est pas possible. Saint-Antoine, vous qui étiez nu dans le désert, venez à mon secours. J'ai honte, Seigneur, de me présenter devant vous en caleçon. Mais ils m'ont tout volé, Seigneur. Quand ils m'ont mis en croix, j'étais plus nu que toi. Ah oui, les habitudes ont changé. Seigneur, vous qui savez tout, qui est-ce qui m'a fait ce coup-là? Tu me demandes de cafarder, Don Camillo. Bon, ah mais je le saurai un jour ou l'autre. Seigneur, donnez-moi un conseil. À ta place, je traverserai le fleuve, je rejoindrai la petite église de l'embarcadère et je demanderai à Don Regato de me prêter une soutane. Ah, oui, mais Seigneur, vous marchez sur les eaux, tandis que moi, je sais à peine nager. Ma foi, quoique, si vous pouviez me garantir qu'en faisant un arrêt sur la petite île, je m'en sortirai. On peut toujours essayer, Don Camillo. Alors, allons-y, hein? Doucement, Don Camillo. Doucement. Don Camillo! Don Camillo! Don Camillo! Don Camillo! Don Camillo! Oh, madame la sénatrice! Dans ce paquet, il y a tous vos vêtements! Ça vous intéresse? Ça dépend du prix! Seulement que vous me demandiez pas de qui je les ai uniquement! Et que vous m'aidiez tout de suite! Je n'admets pas le chantage, bonsoir! Non, Don Camillo, attendez 1 minute, où voulez-vous aller? Je vais de l'autre côté, chercher des habits. Vous êtes fou, mon révérend, vous n'y arriverez jamais, le courant va vous emporter! Tant mieux, la faute reviendra à qui de droit? Non, c'était pas mon mari, je vous le jure, il ne savait même rien! Don Camillo, revenez! Non! Voilà vos vêtements, mon révérend, je vous les laisse. Je voulais pas vous faire chanter. C'était pour mon fils Walter. Son père est en train de le marier à la mairie. Quoi? Eh oui. Mais commence toujours à lire le code. Je ne peux pas les marier sans le consentement du père. Le père sera là demain, l'autre. Smilzo le cherche. Où diable s'est-il fourré? Ce matin, il était dans le four, mais quand Smilzo est arrivé, il n'y était plus. Peut-être qu'il a eu trop chaud. Bon, quand il arrivera, je vais le rafraîchir, moi. Allez, tu commences, oui ou non? Oui, écoutez, quels sont les devoirs des époux? Je vais vous donner lecture des articles 143 et 144 et 145 du chapitre 1er du Code civil. Article 143. Le mari est le chef de la famille. La femme suit le sort de son époux, elle en prend le nom et elle est obligée de l'accompagner en quelque lieu où il jugera opportun de faire son domicile. Article 144. Le mari a le devoir de protéger son épouse, de la garder auprès de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un malheur, monsieur le sénateur, Don Camillo. Expliquez-vous, qu'est-ce qui est arrivé? Il voulait traverser le fleuve à la nage, et puis on ne sait plus rien. Il paraît qu'il avait perdu tous ses vêtements. Non. Et alors? Tout d'un coup, on l'a plus revu.
près de la grande digue. Don Camillo a disparu dans le fleuve. Appelez vite les pompiers. Allez, tout le monde au fleuve, avec toutes les barres. Dépêchons-nous. Commencez par la grande digue jusqu'au pont de bateau. Venez! Walter, viens à la maison. Toi aussi. Comme ça, au moins, je pourrais faire ta connaissance. Trop nuit maintenant. Eh bien, on n'y voit plus rien alors. Oh, Don Camillo! Oh! Vous permettez? Qu'est-ce qui se passe? Un malheur? On me demande? Don Camillo. Tiens, ce cher sénateur. Mais c'est vous, Don Camillo? Non, c'est mon fantôme. Pendant que je me noyais, il est arrivé une lettre. Non, le mariage civil n'aura pas lieu. Là, c'est votre mariage religieux qui se fera pas. Walter est encore mineur. Ha ha! Oh là là! Et cette nouvelle version de Roméo et Juliette sembla se terminer ainsi, sans vainqueur ni vaincu. Don Camillo s'estimait satisfait. Le crime du mariage civil ne serait pas consommé. Maintenant, il pouvait partir tranquille. Qu'est-ce que vous voulez, mes enfants? Monseigneur, j'ai encore essayé de convaincre mon père, mais il n'y a rien à faire. Il ne veut pas donner son consentement. Eh ben, c'est pas grave. Tu n'as qu'à attendre d'être majeur, et tu t'en passeras. Seulement, on ne peut pas attendre. Il faut qu'on se marie tout de suite. Vous en êtes déjà là? Et c'est à moi que vous venez confesser ça? Et à qui on pourrait le confesser, sinon à vous? Ses parents et les miens ne savent rien, et ils ne doivent pas le savoir. Plutôt que de supporter une pareille honte, je me jetterai sous le trait. Oui, et si elle s'y jette, je m'y jette aussi. Et voilà. Dites pas de bêtises, hein? C'est pas des bêtises. Qu'est-ce que nous pouvons faire si on ne va pas nous marier ni à l'église, ni à la mairie? Allô? Allô, oui, allô? Don César? Ah oui, c'est moi qui vous ai appelé. C'était pour... C'était pour vous dire de rester tranquillement où vous êtes. Oui, c'est une question de jour. Rome peut attendre. Seigneur, jetez sur nous un regard pitoyable. Nous sommes entre vos mains, tous les trois. 4. Presque. Excusez-moi, Seigneur. 4. Don Camillo dut trouver une bonne raison pour justifier auprès de Rome la prolongation de son séjour. Et il en trouva une. Pépone, méfiant, voulut rester aussi. Et pour une fois, Don Camillo essaya de l'aider. Seigneur, aidez-moi à faire rester le sénateur ici. Sans ça, je ne pourrai jamais lui arracher son consentement pour marier ces deux petits. Si vous saviez combien il est difficile d'obtenir un certificat de maladie par le docteur Galuzzi. Toi, pourtant, il t'a donné un bon certificat. Un rhumatisme, je crois. C'est bien ça? Ah oui, je crois que c'est à peu près ça. Oui, 2 heures dans le fleuve, c'est terrible. Ça me prend ici et ça me descend jusqu'au bout du pied. Mais c'était la jambe droite, Don Camillo. Excusez-moi, Seigneur. Le sénateur Bottazzi avait préparé la visite du médecin en faisant appel à ses souvenirs de soldat pour faire monter la fièvre
du tabac sous le bras, une tasse de bouillon chaud pour y tremper éventuellement le thermomètre. Mais le docteur Galuzzi, lui aussi, avait été soldat. Ah, je me sens pas bien. Eh. Donnez-moi ça. Non, non, pas là. Ah. Non, là non plus. Ah, non. Pourquoi? J'avais j'avais froid au ventre. Et je me suis mis un peu de chaud. La bouche. Ouvre. Plus grand. Ah. Plus grand. Lève ta langue. Eh. Méfie-toi, il vient de Suisse. Il ne tient pas compte des fièvres politiques. Il est neutre, ce thermomètre. Si tu as la fièvre, il le marquera, sinon... Ça fait 30 ans que je pratique ici. Aussi, vous devez me connaître. Je vous ai tous guéris des oreillons. Laissez-moi pourtant vous rafraîchir la mémoire. Les certificats de complaisance, le sous-signé n'en donne pas. C'est clair. Qu'est-ce que tu fabriques? Voilà une. Tenez, encore un des vôtres. Encore un des vôtres qui branle dans le manche. Non. Mais à qui veut la faire avaler, celle-là? Je vous le demande. Et de qui vous parlez? Mais d'un de vos camarades qui a gagné 10 millions au Totocalcio. Un type du pays? Il voudrait bien me faire croire que non, qu'il est étranger. Ça se comprend. Autrement, il faudra qu'il donne une part du gâteau au parti. Et comment pouvez-vous être certain qu'il s'agit d'un de nos camarades? Mais voyons, le numéro a été joué au bar du Mengo. Personne que les vôtres y entend jamais, même pour prendre un café. Peut-être c'est vraiment un étranger, comme ils disent là. Mais il s'est fait inscrire sous un nom qui pue le faux à 1 kilomètre. Tiens, lis un peu, comment il s'appelle? Pepito Spazzeguti. Ça vous paraît possible, ça? Même s'il me faisait voir son passeport, jamais je croirais qu'un homme puisse porter un nom pareil. Ah, alors si c'est comme ça, alors je crois qu'il faut faire une enquête pour savoir qui c'est. Qu'est-ce que tu en dis, chef? Il faut le démasquer, lui flanquer une bonne raclée. Oui, et lui faire cracher ses millions. Et sûrement tu es d'accord, chef. Oh, allez, fais voir cette fièvre. Pour moi, elle est comme ce Pepito Spazzeguti. Elle n'existe pas. Bon sang de bon sang, 39,8. 39,8? Pepito. Chef, il bat comme une machine à coudre. Ah oui? Chef. Le Totocalcio, c'est la loterie qui se joue tous les dimanches sur les résultats des matchs de football. La nouvelle du gros lot gagné à Brescello enflamma la population. Et le mystère du camarade fantôme Pepito Spazzeguti donna la fièvre aux imaginations. Seul Don Camillo ne fut pas contaminé par cette fièvre de l'or. La fièvre de Pépone l'intéressait infiniment plus. Comment il va, ton père? Il a toujours 40? Elle a baissé un peu, il a 38 ans. Très bien. Il doit être complètement ramolli. C'est le moment d'en profiter. Vous avez une idée? Vous allez faire quelque chose? Pas encore, et un peu de patience. De la patience, de la patience. Rosette, elle ne mange plus. Moi, je ne dors plus. C'est avant que vous auriez dû en avoir de la patience. Est-ce que tu as essayé au moins de convaincre ton père? Il n'y a rien à faire, monseigneur. Il s'est engagé jusqu'au cou auprès de ses amis politiques et devant la population. Maintenant, avec ce qu'il a raconté partout, ça n'y est plus possible de reculer. Il préférerait se faire tuer plutôt que de céder. Comme compensation, il m'a donné l'atelier. Il croit me faire plaisir. Il fait enlever son nom et il fait mettre le mien, au néant. Mais sans Rosette, ça me fait une belle jambe d'avoir l'atelier. Monseigneur, nous parlerons de tout ça plus tard. Le curé te demande, il veut te parler. Pas besoin des curés, envoie-les au diable. Et envoie-le toi-même. Il vient de suite, monsieur le curé. Monseigneur, si vous voulez bien. Je ne vous ai pas remercié pour l'autre soir. Oh, mais je vous en prie, madame la sénatrice. C'est si peu de choses.
Vous me remercierez en bloc quand nous réglerons le petit compte, hein? Bonjour, mon cher sénateur. Bonjour, monseigneur. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ben, mon devoir, visiter les malades et les affligés. Je vais très bien. Et le camarade fantôme, comment va-t-il? Quel camarade fantôme? Allez, videz votre sac maintenant. Quel jeu jouez-vous? Un jeu tout nouveau. Vous le connaissez? Expliquez-vous, s'il vous plaît. Je n'aime pas les devinettes. Vous n'aimez pas les devinettes, mais vous aimez peut-être les anagrammes, hein? C'est fait. Grattez le pépone et vous trouverez le pépito. Jouer au Toto Calcio, c'est pas un crime. Jouer non, gagner si. L'argent, c'est le sang des ennemis du peuple. Ah non, 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 s'il vous plaît, ne fourrez pas la politique partout. Votre pot de sénateur du parti cache maintenant une tripe financière, une tripe de 10 millions. Et quels 10 millions? Et ils sont tous avec des yeux comme ça. Je pourrais jamais les toucher, moi. Donnez votre ticket au parti. Il les encaissera pour vous. Hein? Le parti, je me suis assez bâti pour lui. Cet argent, j'ai le droit de le garder, il est à moi. Comme vous voudrez. Mais il faut d'abord le toucher. Vous pourriez demander à quelqu'un de confiance. À qui je pourrais me fier? Je pourrais peut-être m'en charger. Oh? Pourquoi pas, hein? Vous savez, les curés ne font rien pour rien. Non. Écrivez. Oui, oui. Bon, écrivez. Je sous-signais. Giuseppe Bottasi, etc., autorise mon fils mineur Walter à épouser selon le rite catholique. Non, non, je peux pas, je sombrerai dans le ridicule. Et puis... Vous n'avez pas eu peur de faire sombrer dans le ridicule et dans la rivière un pauvre curé qui se baignait? Non, l'idée n'était pas de moi, je jure. Alors de qui? Je suis pas un espion du Vatican. Bon, nous réglerons ça une autre fois. Allez compléter la déclaration et signer. Je vous ai déjà dit que... Oh, calmez-vous, sénateur. Nous nous intéressons qu'à la substance de la chose. Nous ménagerons la chèvre du sénateur et sauverons les choux du seigneur. Alors, dépêchez-vous, et surtout ne citez pas Pepitos Basalguti. Hein? Et le lendemain, Don Camillo fit un petit tour jusqu'au chef-lieu où se trouvait le siège du Toto Calcio. Il revint par le dernier train avec un air furtif et une petite valise qu'il cachait sous son grand manteau. Laissez-moi donner 1 million, parti. Un seul. Un don anonyme pour me mettre la conscience en paix. Eh? Ah non, pas un centime. Autrement, c'est moi que tu auras sur la conscience. Qu'est-ce que c'est 1 million, un tout petit million? Non, je t'ai dit non, pas un centime. Seigneur, je ne me permettrai pas de vous faire une remarque. Mais voilà un gros lot qui aurait pu tomber dans d'autres mains que dans celle d'un pépone. Va dire ça au Toto Calcio, Don Camillo. Vous l'avez touché? Personne ne vous a vu? Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi, espionné, là?
Tes mains tremblent. Dites donc, c'est pas 4 sous, hein, c'est 10 millions. 10 millions, 10 paquets de papier, qui peut-être demain ne vaudront plus rien. Bien sûr, il faudrait investir tout de suite, et je peux peut-être acheter une propriété. La terre est aux paysans. Tu la travailleras, toi, ta terre? Alors, non. Ta conscience te l'interdit. Dans ce cas, de l'or. Je peux acheter de l'or, ça ne doit rien de personne, de l'or, non? De l'or, mais si demain tu fais ta révolution, ton or, on te le prendra. Oui, bien sûr. Si je le déposais à l'étranger. À l'étranger? Hein? Oui, mais où? En Amérique, peut-être. Ah oui. Nous ne parlons plus de tout ça ce soir, j'y comprends plus rien. Allez, allez, ramasse ta marchandise, va et puis emporte-la chez toi. Allez, nous allons remplir la valise parce qu'elle est à moi. Hein. Non, attendez. Ça me dit rien de transporter ça à cette heure-ci. Je n'y vois plus clair. Gardez-le encore, voulez-vous? Demain matin, nous déciderons dans le calme. Hein? Comme vous voudrez, sénateur. Oui, mais il faut pas la laisser là, il faut la cacher. Bon, d'accord, rassurez-vous, je vais la cacher. Allez, bonne nuit. Mais où? Je veux savoir où vous la mettez, où vous la cachez. Au grenier, ça vous va, dans une malle? Oui. Non, mettez-la dans votre cantine militaire avec le cadenas. Avec le cadenas? Allez, bon. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est nous, révérend. Vous pouvez nous ouvrir à maman, s'il vous plaît? Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Rien. C'est ma femme. Elle voudrait voir comment c'est fait. 10 millions. À 1h30? Elle n'arrivait pas à s'endormir, alors... Ah, mais moi, j'y étais parfaitement arrivé. Je vais vous ouvrir. La curiosité de Madame la sénatrice fut satisfaite. Mais il était dit que Don Camillo ne dormirait pas cette nuit-là. À minuit, tu ne veux pas tes millions. À 1h, tu les présentes à ta femme. À 3h, tu vas les emporter. Et ça, 3 fois dans la même nuit. Il faudrait savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que ce sera à 5h du matin? Vous comprenez, mon révérend, avec cette idée que ma femme m'a mise dans la tête, je ne pouvais plus tenir. Quelle idée, Eh bien, voilà. On ne sait jamais, pas vrai, mon révérend. Enfin, supposons, excusez-moi, qu'il vous arrive un accident. Je veux dire, comment je ferais pour prouver que cet argent est à moi? Apporte-moi ça et file, hein? Et surtout, allez, ne me dis pas bonne nuit. Bonjour, monseigneur. La porte! Vous avez vu, Seigneur? Comme ça le travail, les millions? Ce communiste? C'est bien facile de mépriser l'argent quand on est curé, Don Camillo. Je voudrais t'y voir si tu avais une femme et 6 enfants. Ah oui, mais, Seigneur, moi, c'est pas possible. Seigneur, ma jeunesse. Don Camillo, que veux-tu faire avec cette photo? Rien, Seigneur. Rien. Méfie-toi, Don Camillo. Les accords étaient les suivants. Le fils de Pépone se marierait officiellement à la mairie et en cérémonie privée devant le prêtre. Pour ne pas perdre la face devant les réactionnaires, Pépone avait exigé que personne dans le camp de Don Camillo ne fût au courant du mariage religieux.
Rien de neuf? Rien du tout, chef. On contrôle tout. Il est impossible qu'il y ait des infiltrations. Très bien. Allez, ciao, va. Adieu, petit. Lucio. Oh, gamin, tu montes la garde tout seul maintenant, hein? S'il y a quelque chose, tu siffles. La petite église de San Luciano était à 3 kilomètres du pays, sur la rive du grand fleuve. On y célébrait la messe une fois par an. On l'avait laissé à l'intérieur de la digue. De cette façon, s'il ne voulait pas se mouiller les pieds, San Luciano devait empêcher les eaux d'avancer. Va te changer dans la cabane. Dépêche-toi, Sisira, là-bas dedans. Habille-la. Dépêchez-vous. Laisse la bicyclette! Laisse la bicyclette! Rentre à la maison, Lâche-la. malheureuse. Lâche Les cette enfants sont bicyclette. tout seuls. Je peux pas! Donne-moi Vas-y, ça. Il faut que j'aille travailler. Donne la bicyclette! Tu vas la Non, lâcher! allez, lâche-la. Enfin, donne-la moi! Lâche-la! Qu'est-ce qui se passe? Ok, chef, il n'y a pas un poil de réactionnaire dans un rayon de 4 kilomètres. Et ton mari? Lui, c'est le pire de tous, mais il compte pas. S'il dit un mot, il apprendra à me connaître. Fiche-le dans le fossé. Non, laisse-le pas à la maison. Vas-y, toi-même. Gisèle. J'ai pas le temps, va-t'en, va-t'en. Laisse-la moi, je te dis. Laisse-la. J'en ai besoin. Gisèle. Hop. Bonjour, monseigneur. Alors, comment ça va ici? Tout va bien, chef. Tout va bien? Cette robe blanche et ce voile, ça me paraît guère indiqué. Au contraire, monseigneur. Après tout ce que vous m'avez confessé, Monseigneur, si on vous avait pas raconté une chose comme ça, vous ne seriez pas donné tant de mal. c'est pas possible. Petit galopin. Quand je pense que vous m'avez dit que le mariage ne pouvait pas attendre. C'est vrai qu'on ne pouvait pas attendre. Et pourquoi ça? Parce que nous nous aimons. Pépone! Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, tout va bien. Il nous manque l'enfant de cœur. Il faut en trouver un. Eh, vous me dites ça à moi, mais dans notre cellule communiste, on n'a jamais prévu de section d'enfants de cœur. Oh, demandez à un de vos hommes de se rappeler ses souvenirs de jeunesse. Ah, monseigneur, je suis désolé, mais aucun de mes hommes n'a jamais été enfant de cœur. Je crois que vous vous trompez. C'est exactement celui-là qu'il me faut. Vous l'aurez jamais. Même pas si, au lieu de donner cette photo à un journal, j'en faisais cadeau à l'intéressé quand il aura fini de servir la messe. Ah, donc Camillo, vous êtes bien le maître chanteur le plus ignoble de l'univers. Demandez-moi n'importe quoi, mais pas ça. Alors le nom de celui qui m'a volé mes vêtements l'autre jour? Où sont la sonnette et les burettes? Dans la valise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toi et Gisèle, restez de garde ici, que les autres viennent à l'église avec moi. Allons-y. D'accord.
Walter, acceptez-vous de prendre pour légitime épouse, selon le rite de notre Sainte Mère, l'Église, Grotti Rosette, ici présente? Oui. Grotti Rosette, acceptez-vous de prendre pour légitime époux, selon le rite de notre Sainte Mère, l'Église, Bottasi Walter, ici présent? Oui. Les témoins ont entendu? Oui. Oui. Donnez-vous la main droite. Ego comigo bonimi comaniam in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. C'était un beau matin d'été. Le grand fleuve coulait lentement au milieu de la plaine, et les peupliers lui racontaient d'incroyables fables qui étaient des histoires vraies. Que la grâce du Seigneur illumine votre maison et en éloigne le malheur. Que Dieu vous épargne les discussions, la misère, les maladies, et surtout qu'il vous protège contre l'influence maléfique de vos malheureux parents. Que vous devrez aider à se repentir en adressant chaque jour cette prière au ciel miséricordieux. Seigneur, fais sentir le poids de ta main sur ces pauvres têtes vides, ainsi soit-il. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. La joie qu'éprouva Don Camillo à bénir cette union atténua un peu la mélancolie qu'il éprouvait à voir venir la fin de ses belles vacances et effaça le remords de les avoir prolongées par des moyens pas très catholiques. Maintenant, il n'avait plus d'excuses. Il ne pouvait plus différer son départ, ni d'un jour, ni d'une heure. Allô? Allô? Oui, mademoiselle, oui. Oui, un appel pour Don César Salvi. À l'urgence, hein? Merci. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Ah, Marasca, je te reconnaissais pas. Ça m'étonne pas. Même moi, je me reconnais plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que je veux en finir avec elle. Je la massacre et après je me tue. Doucement, doucement, ne nous emballons pas. Après toi, qui c'est que tu veux tuer? Ma femme. Ah, délit politique, tu aurais droit aux circonstances atténuantes. J'en peux plus, monseigneur, et ça finira mal si vous n'y trouvez pas un remède. Moi, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et je n'en sais rien, révérend. Mais après tout, c'est vous qui nous avez mariés. D'accord, mais je décline toute responsabilité. Et vous pourriez lui parler, essayer de la raisonner. Ah, plutôt raisonner un bulldozer. Mon fils, inutile d'insister. Je pars dans 1 heure, mes bagages sont faits. Monseigneur, c'est la politique qui me l'a ruiné. Parce qu'avant, elle n'était pas comme ça. Vous l'avez connue. C'était une brave femme attachée à son foyer et tout. Tandis que maintenant... Regardez. Vous la voyez? Vous croyez, vous, que c'est une épouse? Je ne suis pas très versé en la matière. Mais non. Et c'est toujours comme ça, toujours comme ça. Aujourd'hui, elle colle des affiches, demain, elle va au meeting, un autre jour, elle va casser les vitres chez les adversaires, un autre jour, elle va au bord du fleuve pour voler vos vêtements. Quoi? Non, Camillo. Seigneur, c'est du petit plomb. Du tout petit. Pour les enfants moineaux. Du petit plomb. Don Camillo. Merci, Seigneur. Mais qu'est-ce qui vous a pris, monseigneur? Mais rien. Absolument rien. Alors, monseigneur, j'envoie d'abord le télégramme, puis je reviens avec le tricycle et j'emporte vos valises. Hein? J'ai changé d'avis. Je reste.
Ce fut une bénédiction que Don Camillo eut retardé son départ. En effet, le lendemain, il y eut cet événement énorme qui bouleversa les esprits. Et la présence d'un homme aussi plein d'autorité, de sérénité et d'équilibre que Don Camillo fut vraiment providentielle. Il faisait à peine jour, tenez, un peu avant le carrefour de la Piopelle. Ah non, mais au galet, non. Il partait à son travail en bicyclette quand il a entendu quelqu'un gémir derrière un buisson et il a donné l'alarme. Alors ceux de Casermone, ils sont arrivés en bande et ils l'ont trouvé par terre derrière la haie. Ces bandits lui avaient mis la tête dans un sac et attaché les jambes et les bras. Et qui c'était? Gisèle, la femme de Marasca. Mais si, vous la connaissez. Ah, il paraît qu'on l'a trouvée baignant dans une mare de sang. Elle était presque à l'agonie. Ils l'ont transportée à l'hôpital à l'article de la mort. Et elle a filé comme un lièvre. Et il lui criait. Oh, c'est du mignon. Attention de ne pas rester collé à ta selle. Excellence, nous ne pouvons rien faire de plus. Nous avons récupéré les objets du délit. Les voilà. Nous les avons examinés millimètre par millimètre. Aucune empreinte, aucun indice. De plus, nous avons téléphoné en ville et il y a 2 heures, on nous a envoyé un spécialiste de la police scientifique. C'est-à-dire une spécialiste. Oui, étant donné le cas particulier, n'est-ce pas? Ben, voici son rapport. Inflammation des amygdales. Mais qu'est-ce que les amygdales viennent faire là-dedans? Et qu'est-ce qu'elle aurait pu trouver, sénateur? En premier lieu, la partie lésée avait déjà été traitée à la benzine et au détersif par la victime. Et en outre, monsieur le sénateur, ce n'est pas l'ouvrage de ces peintres ordinaires qui, après avoir fini leur tableau, y mettent leur signature. De toute façon, nous n'épargnerons aucun effort pour faire la lumière sur ce geste répréhensible. Geste répréhensible? Vous voulez dire que c'est un crime? Excellence, nous sommes objectifs. Et 4 coups de pinceau au vernis rouge, au fond. Pas plus au fond qu'en surface, nous ne laisserons impunément vernir les membres de nos militants. Je vous en réponds, vous entendez, brigadier? Il s'agissait d'une affaire sérieuse. Mais hélas, beaucoup de gens la jugèrent seulement ridicule. Et ils se mirent à tourner en farce la mésaventure de la camarade Gisèle. Et plus les gens riaient, plus Pépone et compagnie devenaient enragés. Ils commençaient à voir rouge et à interpréter comme d'horribles provocations les gestes les plus innocents. Alors À qui tu veux faire allusion avec ta peste rouge? Tu veux me provoquer, hein? Mais je passe du mignon. Mais je te garantis que tant qu'on sera là, tu en passes. Pourquoi? Ça ne me regarde pas. Et comment que ça me regarde? Mais non, ça ne me regarde pas. On commença à se voler dans les plumes. Mais le coupable, celui qui avait attenté à la dignité de Gisèle, restait dans la clandestinité. C'est une infamie. Ce qu'il faut, c'est l'action directe, assez le boniment. Botardi ne peut plus tergiverser. Vous voulez que je vous dise? Eh bien, moi, je vais commencer à bagarrer tout seul, même s'il n'est pas d'accord. Moi aussi. Devant des trucs comme ça, il n'y a pas de détente qui tienne. Oui, c'est vrai, ça. Et puis, si Arom, il s'est ramolli, eh bien, tant pis pour lui. Chut, le voilà. Pépone ne savait plus à quel saint se vouer. Chaque jour, chaque heure qui passait, il se sentait diminué dans l'estime de ses camarades. Camarades, la mesure est comble. Ils veulent une épreuve de force, eh bien, ils l'ont. Rome, c'est Rome, et nous, c'est nous. Ça, c'est parlé, chef. Ah, tu l'as bien dit, là. Qu'est-ce que tu attends pour fermer? Allez, allez, dépêche-toi. Allez, maintenant, colle la fiche. Tu vois, tu mets en plein milieu. Oh, Spizon, oui. Va poser ta pancarte là-bas, qu'on voit ce que ça donne.
cette saleté-là. Et pourquoi? L'église, c'est peut-être pas un endroit public? Maintenant, si tu veux, tu pourras parler de l'obscurantisme clérical. Allez! Seigneur, est-il possible que des hommes se livrent à des actes aussi abominables pour un tout petit coup de pinceau sur une femme de rien du tout? Cette malheureuse se conduisait parfois comme si elle avait bien peu de cervelle. Mais celui qui l'a punie d'une façon aussi grossière en avait encore moins. Vous pouvez vous clouer ça sur le cerveau. Il fait la grève générale. Ah, dites donc, monseigneur. Mais il faut être fou pour mettre un pays à feu et à sang à cause d'une petite plaisanterie en couleur. Vous êtes d'une inconscience, sénateur. L'inconscient qui a peint en rouge la pauvre Gisèle avait l'intention profonde de faire affront à tous ses camarades du parti. Est-ce que tu ferais cesser la grève si tu venais à apprendre que la politique n'était pour rien dans ce vernissage? C'était vous? Sénateur, je suis un prêtre. Je ne peux pas tomber aussi bas. Alors, qu'est-ce que vous avez fait au juste? Oh, je lui ai enfoncé la tête dans un sac, je l'ai un peu ficelé, puis alors je l'ai porté derrière une haie, je suis reparti à mes affaires. Et derrière la haie, il y avait qui? Un pauvre homme bafoué qui souffrait en silence. Mais qui ça? Le mari de Gisèle. Oh, le cochon de maudit réactionnaire! Nous le couvrirons d'infamie, nous le réduirons en poussière! Et de quel droit? C'est un règlement de compte familial. Ne mets pas le parti entre l'arbre et l'écorce. Un mari qui couvre sa femme de ridicule est un criminel. La pauvre petite, elle n'a même plus le courage de sortir de chez elle. C'est justement ce que voulait le mari. Ah, le mari? Mais vous n'êtes pas le mari. Ah non, certainement pas. Alors? Moi, j'ai surtout fait ça pour encourager l'art abstrait. Rome. C'est pour toi. Ne réponds pas. Moi, il y a longtemps que j'ai coupé les fils du téléphone et que j'ouvre plus le télégramme. Mais répondez pour moi, je vous en prie. Dites que je suis pas là. Hein? Allô? Allô, oui? Chez Monsieur Bottasi, oui? Ah non, il n'est pas là, camarade. Non, camarade. Ah, c'est pour toi. Ils disent qu'ils veulent te décerner le prix Lénine pour la détente. Oh. Alors? Oui, c'est moi? Oui, Merci, camarade. Oui, excuse-moi. Oui, j'ai reçu ta lettre. Je t'assure que les choses ici, forcément, sont eux qui m'obligeaient, tu sais. Avec votre détente. Ah, laisse tomber la détente. Il faut continuer la grève. Il faut intensifier le mouvement de protestation. Compliment pour ton flair et ton efficacité. Bravo, Bottasi. La vieille garde est toujours debout. On compte sur toi, d'accord? D'accord, camarade. Monseigneur, je vous retiens pas. Excusez-moi. La politique est un jeu subtil dans lequel on ne peut rien prévoir parce que tout est possible. Quelque chose d'inattendu venait de se produire et l'atmosphère avait complètement changé. L'orage éclata brusquement sur l'Italie et la secoua du nord au sud avec une violence inattendue. La tempête s'abattit également sur le pays de Don Camillo. Pepone avait organisé un escadron volant d'intervention qu'il envoyait çà et là selon les besoins. Pour lui permettre de se déplacer sans trop attirer l'œil, il l'avait baptisé Jeunesse Athlétique. Il l'avait équipé et habillé comme un club sportif. Rome. Des brigades spéciales de police ont été obligées d'intervenir avec des motopompes afin de disperser les attroupements qui ont suivi les sanglantes émeutes de Gênes. De graves échauffourées ont éclaté, notamment dans le quartier populaire de San Paolo. Grosses arrestations ont été opérées. On doit malheureusement déplorer quelques blessés tant du côté des manifestants que de celui des forces de l'ordre. En fin d'après-midi, on pouvait estimer que l'ordre était complètement rétabli.
On nous communique à l'instant que de graves événements viennent de se produire à Reggio, où la police et les manifestants se sont violemment affrontés. Ce matin-là, ils étaient partis 15. Quand ils revinrent, ils n'étaient plus que 14. Au cours d'une rencontre avec la police, un des leurs était resté sur le pavé. Il semblait qu'on fût revenu des années en arrière, aux jours sombres de l'après-guerre où régnait l'incertitude, les soupçons et la peur. Les funérailles mardi à 4 heures. Je veux des drapeaux en deuil à toutes les fenêtres du pays. Je veux que les cloches sonnent le glas pendant toute la durée des funérailles. D'accord? Le corps de notre camarade arrive demain à 15 heures. Dès que vous en recevrez l'ordre, vous ferez sonner le glas. Et vous le ferez sonner jusqu'à ce qu'on vous dise de vous arrêter. Et quand le cortège traversera la place, vous ferez comme les autres commerçants. Vous fermerez votre boutique. Je peux pas faire sonner le glas pour des morts qui s'arrêtent pas à l'église. Si vous voulez pas le curé, vous aurez pas non plus le sonneur. À notre camarade, vos associés lui ont déjà chanté le De Profundis. J'ai pas d'associé. En refusant de faire sonner les cloches, vous outragez le mort. En faisant au mort un enterrement civil, vous outragez Dieu. Vous vous rangez du côté des assassins. Je me range du côté de Dieu. Monseigneur, vous vous rendez pas compte de la situation. Croyez-moi, les camarades du mort sont des garçons difficiles à manier. Je ne sais pas si nous pourrons les empêcher de venir eux-mêmes sonner les cloches. Ne vous en faites pas pour ça, je suis là. Pardon. Il s'est barricadé. Nous le débarricaderons, ne cassons point. On se passera de ces cloches. Et il y aura pourtant une cloche qui sonnera le glas. Le gosse l'a demandé en mourra, et il l'aura. Téléphone à Tocci. Son gendre a une fonderie tout près de Modène. Ouais. Dis-lui que je veux une cloche grosse comme une maison. Qu'il la trouve. La cloche demain, puis le clocher civique. Et le peuple aussi aura sa voix. Nous pourrons nous aussi faire sonner notre cloche pour appeler le peuple à ses réunions, pour fêter toutes ses victoires, pour l'avertir des graves dangers et pour saluer aussi ses morts. Voilà. Fini le monopole clérical des cloches. Bon, alors, attendez une minute. Hein? Eh bien, chef, il y en a une énorme, une commande annulée. Il nous faut un prix spécial, mais ça coûte tout de même un tas d'argent, et nous, en caisse, on n'a pas grand-chose. Ça fait rien. Ce qui manque, je le mettrai, même si c'est 1 million. Qu'il la fasse livrer en vitesse. À partir de demain, la cloche sonnera. Pour les morts. Et pour les vivants. Ça pèse 2 tonnes, est-ce que la tour va tenir? Il va falloir la hisser en 3 paliers. 3 étages, comme les Spoutnik. Oh, Spoutnik. Oh, magnifique. Tu as trouvé le nom de baptême de notre cloche, Smilzo. Eh oui. N'oubliez pas, il faut qu'elle soit là-haut demain matin. Soyez tranquille, sénateur, tout sera prêt. Vous en faites pas. Vous êtes des as. La nuit venue,
Des ombres furtives rôdèrent sur la place. Il y eut des gestes suspects, des bruits étranges. Des voleurs, peut-être. Mais que pouvaient-ils voler sur cette place où il n'y avait qu'une cloche? D'ailleurs, le lendemain matin, la cloche était toujours là. Chef, et le bâtard, où il est? Comment où il est? Attaché sous la cloche. Mais non, il n'y est pas, regarde. Comment il n'y est pas? On le voit pas, mais il y est. Il est caché par l'ombre. Je ne pas, mais ça se peut bien. Enfin quoi? Eh non, il n'y a pas. Eh non, il n'y a pas. Comment ça se fait? Mais alors quoi? Où il est? Ôtez-vous de là! C'est dangereux! Il n'y a pas le battant. Où est le battant de la cloche? Ça n'est fallu de peu. Oh, vous pouvez remercier le bon Dieu. Mes félicitations. Ah, c'est réussi. C'était vraiment bien organisé. Mais l'organisateur, le sénateur Bottazzi, il n'est pas là? Eh oui, Il était là il y a une minute. Enfin, il ne peut pas avoir disparu comme ça, quand même. Oh! Mais c'est pas possible. Vite, vite. Des leviers, des cales, des madriers. Vite. Mon Dieu. Pépone! Pépone! Donnez-moi ça. Allons-y. Allez. Place, place. Laissez passer. Allez. Allez, le fait. Allons-y. Oh, yes. Oh, yes. Allez, allez, allez. Allez. Oh. Ça suffit. Bougez plus. Pépone. Oh. Ouais. Tu as dit? J'espère. Alors sors de là. Eh ben, il n'y avait pas de battant. Heureusement qu'il n'y avait pas de battant. Tu peux remercier Dieu. Aïe! Non, non, c'est rien, c'est rien. Je me suis seulement cogné la tête, là. Allez, Allez, remontez là, dépêchez-vous. Raccrochez-la tout de suite au palan, dépêchez-vous. Allez, vous autres! Le battant réapparut tout aussi mystérieusement qu'il avait disparu. Et les monteurs purent le mettre en place. Peut-être le voleur s'était-il aperçu avant tous les autres qu'avec ou sans battant, la cloche était désormais inutilisable. En tombant, elle s'est fêlée. Je crois pas, sénateur. C'est vous qui avez dû la fêler avec votre tête. Quoi qu'il en soit, demain le garçon aura sa cloche, c'est le principal, pas vrai? Évidemment, elle n'a pas de très joli son, mais il s'en contentera, c'est l'intention qui compte. Seigneur, accueillez-le quand même dans votre royaume. En mourant, il a demandé la voix des cloches. C'est comme s'il avait demandé la voix de Dieu. Ne te laisse pas distraire, Don Camillo. Tu n'es plus dans le rythme.
ça suffit. Silence, comme il y a. Tiens. On n'a rien vu. J'ai bien le droit de l'annoncer quand je veux, non? D'abord, on n'a pas vu. Taisez-vous! Je vous dis, mais j'ai joué le balai sur votre dame. D'abord, vous jouez comme un pied, alors. Voyons, ça suffit! Ça... Oh! Ah, quelle heureuse surprise, mon fils. Mais comment avez-vous fait pour me retrouver ici? J'ai demandé au presbytère. On m'a dit qu'on vous avait vu vous diriger vers la pointe de la croix. Quand je suis arrivé au pont, j'ai entendu votre voix. Ah, vous avez l'oreille fine, mon révérend. D'ici le pont, il y a presque un kilomètre. Je dirais plutôt que monseigneur a une bonne voix. Bonjour, mes amis. Au revoir, monseigneur. Vous croyez vraiment que je vais avoir des ennuis? Oui. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Je ne sais pas. Moi non plus. Je me suis bien demandé, et puis au fond, ils ne me feront rien. C'est possible. Mais en tout cas, je voudrais vous conseiller de partir au plus vite, tout de suite même. Tout de suite? Comme vous y allez, vous. J'ai encore beaucoup de choses à préparer, vous savez. Écoutez-moi, nous partirons demain matin. Comme vous voudrez, monseigneur. Mais monseigneur... Attendez-moi au presbytère. Donc, action de détente et modérative. Modérative. Trice, modératrice. Ah, monseigneur. Il n'y a pas de monseigneur qui tienne. Je viens te parler d'homme à homme. Si le sénateur le permet. Oh, bien sûr que je le permets. Vous pouvez me parler de curé à homme. Voilà, c'est simple. Mon secrétaire, enfin, je veux dire le secrétaire de monseigneur, m'est tombé sur le dos en traître pour me ramener à Rome, demain matin. Excellente idée. Menteur, quel plaisir tu aurais à rester ici, sans moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Oh, pas grand-chose, tu sais. La voiture du secrétaire, je voudrais que tu l'arranges un peu pour... que... Non, mon révérend, non. Je regrette, je fais pas ce genre de cochonnerie. N'y comptez pas, c'est tout. Mais il s'agit pas de cochonnerie. Non, monseigneur. Mais il s'agit pas de cochonnerie. Il s'agit de rendre sa voiture inutilisable pour quelques jours, pour me donner le temps de réfléchir. D'ici demain matin, comment veux-tu que je fasse pour trouver une raison de retarder encore mon départ? Je suis pris à la gorge. Ah, alors, Don Camillo, les sénateurs sont comme les curés. Ils ne font rien pour rien. J'arrange la voiture de votre secrétaire et vous arrangez mon rapport. Quel rapport? Ben, sur le travail accompli ici. Déconfiture cléricale dans l'opération de l'immeuble populaire, victoire aux prolétaires dans l'opération Gisèle Marasca et défaite aux capitalistes dans tous les... Je suis prêtre, je suis pas un auteur de science-fiction. Alors, moi, je suis un réparateur de voitures, pas de démolisseur. J'ai aucune imagination. Je serais incapable d'inventer quoi que ce soit. Oh, il n'y a rien à inventer. Tout est prêt. Il s'agit seulement d'arranger un petit peu. La forme, la ponctuation. Et je vous en prie, ne forcez pas sur les virgules. Jamais beaucoup. Voilà, en 4 exemplaires. Et là-dedans, vous avez le papier en tête. C'est un ignoble chantage. Pour saboter une voiture, tu m'obliges à saboter la vérité. Moi, qui ne mens jamais. Pardonnez-moi, Seigneur. Et que Saint-Christophe me pardonne à moi. Affront sanglant dû à des éléments caricots contre la personne de notre camarade Gisèle Marasca. Quel culot! Giuseppe Botazzi, fournisseur de la Cité du Vatican. Et dur, foyer, un point. Résultat excellent, inespéré, obtenu par le passage moral de la camarade Gisèle Marasca à une meilleure couleur et sa rééducation totale selon les principes sacrés de l'amour, de la famille et du foyer.
c'est fait. Moi aussi. Don Camillo dormit du sommeil de l'innocence. Et à l'aube, il sauta de son lit frais comme une rose. Après avoir célébré sa première messe, il se dirigea plein d'impatience vers l'épreuve mécanique. Don Camillo, tu t'en vas et tu ne me salues même pas? Mais Seigneur, j'ai fait la génuflexion. Et je me suis signé. Mais pas beaucoup pour quelqu'un qui part et ne sait quand il reviendra. Ah, mais je sais, Seigneur, je sais. Je suis de retour dans 5 minutes. Avec l'aide de Dieu. Tu veux dire avec l'aide de Pépone? Quelle confusion, Don Camillo. Excusez-moi, Seigneur, mais je crains que mon secrétaire ne s'impatiente. Vous n'avez jamais eu de secrétaire, vous, forcément. Alors, vous ne pouvez pas savoir. Oui. Bon voyage, monseigneur. Le vol sera en route. Alors, mon fils, nous sommes prêts? Oui, monseigneur. Tout est en ordre. J'ai déjà téléphoné à Don César. Il sera de retour dans la matinée. Eh bien alors, en route. Au revoir, monseigneur. Bon voyage. Au revoir. Au revoir. Et revenez nous voir. Essayez. Au revoir, monseigneur. Au revoir. Mon fils, vous ne trouvez pas que le moteur fait un drôle de bruit? Oh non, monseigneur. Au contraire, il marche beaucoup mieux qu'hier. Écoutez cette reprise. Saboteur. Vendu au Vatican. Arrêtez. Excusez la liberté, monseigneur. Mais voyons, monsieur le sénateur. Je dois être à Rome dans l'après-midi. Si vous aviez bien voulu me prendre jusqu'à Castelnuovo, je pourrais attraper le rapide de 7h12. Hein? Avec plaisir, monsieur le sénateur. Merci. Merci. Excusez-moi. Mais il n'y a pas de quoi. Installez-vous. Merveilleuse la révision du moteur. Merveilleuse la révision du rapport. Oh, je me suis contenté de retoucher un peu la forme et de rectifier quelques petites imprécisions. Mais vous, c'est tout à fait différent. Oh, moi, c'était un cas de conciliance. J'ai reçu l'ordre de partir immédiatement pour Rome. Et alors, je me suis dit, est-ce que je dois laisser Monseigneur tout seul? Oh, comme c'est drôle. Je me disais justement, est-ce que tu devrais laisser tout seul le sénateur? C'est extraordinaire. En nous tirant des carottes, nous avons réussi une manœuvre parfaitement combinée. C'est un miracle de la détente. Monseigneur, on a bien dit Castelnuovo. Oui. Nous y sommes. Allez à la gare. Merci. Merci, monseigneur. Tenez, voilà. Ça peut toujours en servir, on ne sait jamais, vous auriez qu'à téléphoner. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et vous n'avez pas besoin de téléphoner.
Merci. Bon voyage. Au revoir, monseigneur. Au revoir, sénateur. Bon voyage. Et voilà. C'est une de ces histoires que les arbres de la plaine racontent au grand fleuve. Histoires vraies qui ont l'air d'être des contes. Contes qui ressemblent à des histoires vraies. Le grand fleuve les emporte pour aller les raconter à la mer.